décembre, nous sommes indépendants, mesdames et messieurs, nous sommes très heureux. Nous, surtout, jeunesse burkinabé patriote, mesdames et messieurs, descendants de braves voltaïques d'antan, et soyons dignes du sacrifice de nos aïeux et travaillons à ce que, mesdames et messieurs, l'on puisse percevoir l'intégrité en nous pour justement faire parler le monde entier. Allez-y, leur dire que notre pays, le Burkina Faso, est bien indépendant, et nous sommes très heureux de célébrer ce 11 décembre en compagnie de nos téléspectateurs en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso à l'aventure de l'apéro de Géné, le carrefour des hommes et femmes qui ont une histoire et un parcours à compter. Nous sommes aujourd'hui vendredi, dernier numéro de la semaine. Eh bien, nos amis Diara, Sandrine Konaté également sont avec nous. Avec eux, on va leur permettre justement d'adresser un message aussi en cette journée donc, qui marque la célébration de notre indépendance du côté donc de Banfora, mais à Ouagadougou, dans la capitale, nous aussi nous célébrons l'indépendance. C'est la raison pour laquelle nous avons sorti les couleurs rouge, jaune et vert. Zidiara, bonjour et bienvenue. Comment tu vas? Jackie, bonjour à la Dream Team. Alors, big up en diamant à tous les Burkinabés d'ici d'ailleurs, les gars. Bonne fête de l'indépendance à tous les Burkinabés d'ici d'ailleurs. Vous voulez vous mettre bien de chez les biens? Alors, c'est l'apéro, le number 1 de les émissions de divertissement, de culture et d'information avec Jackie Elfeu nous représente et pour la Dream Team. Les gars, il faut aller justement revoir et relire donc, le message adressé donc, à la nation donc, du chef de l'État. Il y a tout dedans. Mettons les mains dans la main. Construisons ensemble le FASO, tu testes, tu dead, party, key 50. Merci Didiara pour ce rappel et merci également de célébrer notre pays, le Burkina Faso, du Moronaba Bongo ou encore du capitaine Thomas Sankara ou de Mba Michel Darba ou encore, mesdames et messieurs, de ces grands noms qui ont marqué l'histoire de notre pays. Vive la terre natale donc de Harry Zongo, de Lengani ou de Valère Sommet ou encore de Laurent Bado. Mesdames et messieurs, vive la terre de Smoke, de Awa, Boussim, ou encore le Burkina Faso de Aristide Bansé, ou encore le Burkina Faso de Don Sharp, de Batoro, le Guéliba, le parolier des temps modernes, ou encore des Bobo Diouf, Souké ou Siriki. Nous, mesdames et messieurs, nous nous inspirons toujours de ce que ces dévanciers ont pu réaliser. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'appartenir à ce très beau pays. Et nous allons continuer à travailler pour qu'on parle de ce pays partout dans le monde entier. Que chacun de nous mette en avant la patrie. Que le Burkina Faso soit notre première préoccupation et qu'il soit au centre de nos préoccupations. Mesdames et messieurs, Sandrine Konaté est avec nous. Elle se... Voilà, je pétille, c'est comme d'habitude. Et merci pour le choix du Faso d'Afani qui aujourd'hui doit être célébré encore une fois de plus et rappeler aux autres l'importance donc de consommer local. Sandrine Konaté, bonjour. Bonjour Jackie, bonjour la team, c'est vrai, allez leur dire qu'aujourd'hui c'est la fête de l'indépendance. Allez leur dire que nous sommes fiers d'être burkinabés. Allez leur dire que le sang versé de nos aïeux n'était pas inutile. Ce sang versé n'est pas vain. Allez leur dire que nous représentons valablement. Allez leur dire que les boys, les FDS au front triompheront et ce avec le soutien de toute la population. Allez leur dire que debout nous sommes et debout nous resterons. Allez leur dire qu'il y a l'amour, il y a la générosité au Burkina Faso en dépit de toutes les situations difficiles. Allez leur dire que la Covid-19 n'aura pas le dessus sur nous. Et enfin, allez leur dire qu'ici à l'apéro, ça pétille toujours de bonheur, de positivité et restez connectés pour la suite. Et allez leur dire justement que la Haute-Volta est devenue depuis le 4 août 1924 le Burkina Faso, littéralement le pays des hommes intègres. Allez leur dire que nous allons chanter la cité antique de la cavalière Nyenenga, de l'intégrant de Poko ou de l'intrépide de Gimbi Ouattara. Allez leur dire que notre pays, le Burkina Faso, est le berceau mythique de Ouedraogo, de Diabalompo ou encore de Tiefo Amoro ou de Yendabri et du Naba Yadga. Allez leur dire que la Haute-Volta de Daniel Ouezin Koulibaly, Maurice Yamiro ou Joe Weder et encore Issouf Konombo restera à jamais la citadelle imprenable du commandant médecin Jean-Baptiste Ouedraogo et du colonel Saïs Herbo. Allez leur dire que nous sommes burkinabés et que nous sommes fiers de l'être. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'apéro de ce jour. Let's go. On va faire un featuring. on va se laver. Une très très belle intro. Moi, j'ai improvisé. Burkina Faso.
de samranana tondo Burkina rapa de samranana Burkina baba ay wili de samranana Burkina rapa ay wili de samranana kanke bukum save ya tudu kanka gus naba kanti betenga nyam ya banan tukuri ya duen tapulung tut sabo kanti betenga ton sam tab nusi lagam tab nora yembe lagam tab sura yembe ton tenga na kenga tawri burkina kamba yikia mi buen papa salamo l'homme du peuple indépendance dans l'âme tabendi l'âme taben sang l'âme tabendi indépendance par autoye indépendance ya nata nora yembre ya tietaba ya kanta benusi pour le peuple de Burkina Faso tempo Allah walla en nange dire juuɗe en duniya Burkina Faso haw yaha yeeso inchallah ɓuuɗu waɗa sarhalaare ñawa ya ɓuuɗu gonɗe ɗini kani nga nawre toon te nga nakkena tawoye wenno mananam iɗe bama ba yalanam iɗe moɗoga ñaɓa nere tikude bom ya yiɓo bongo de samranana wadba ay wili de samranana bunba yikiya de samranana santé am commerce ramba de samranana éducation ay wili de samranana de l'ordre yikiya de samranana Burkina solo ay wili de samranana Bonne fête de l'indépendance à tout le peuple burkinabé, également aux amis du Burkina Faso, vous qui nous suivez partout dans le monde entier et également sur le plan national. Recevez les salutations de toute la team de l'apéro déjeuner. Très heureuse donc de partager cette temps d'antenne en votre compagnie en ce 11 décembre 2020, jour marquant donc notre 60e anniversaire d'indépendance. Et nous sommes très heureux vivement que Dieu, le Père là-haut dans les cieux, puisse justement continuer à garder et à protéger notre pays, le Burkina Faso, et surtout à nous donner la force et l'énergie nécessaires pour en venir donc à bout donc des forces du mal, forces obscurantistes ou encore de toute forme d'adversité qui, mesdames et messieurs, au quotidien essaient donc de nous plonger dans du désarroi. Mesdames et messieurs, nous sommes un peuple résilient et nous sommes fiers d'appartenir à ce très magnifique beau pays. Donc, mesdames et messieurs, nous avons donc les couleurs rouge, jaune, vert représentées ce matin sur ce plateau avec cette magnifique chemise qui a été conçue et bien élaborée par notre cher ami Bill de Burkindi, à qui nous envoyons un big up très spécial. Merci de vous vêtir aux couleurs nationales. Merci d'exprimer votre intégrité, votre dignité par des actes et des attitudes et non pas que ce soit seulement sur la bouche ou une question d'effet de mode. Voilà, on n'est pas intègre par effet de mode, on n'est pas digne par effet de mode, on n'est pas digne parce qu'on s'exprime sur les réseaux sociaux, on n'est pas intègre parce qu'on est sur les réseaux sociaux ou qu'on brandit à longueur de temps des tenues faites donc en façon d'enfanie. On est intègre et digne par le comportement et par les attitudes. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs. La team, c'est parti pour installer notre invité de cette matinée sur la télévision du Burkina Faso. Vous êtes nombreux à nous suivre en direct en ce moment sur la page officielle de la RTB en mode streaming. Merci pour la belle amitié, merci pour la fidélité. Tranche de vie, c'est maintenant Let's Go avec Saré à la réalisation.
Continuez à envoyer les likes depuis la page donc de la RTB. Envoyez les likes, envoyez les likes, envoyez les likes pour exprimer votre fierté d'appartenir à ce beau pays, le Burkina Faso. Nous avons besoin de plus d'1 million de likes pour ce matin à cette émission de l'apéro déjeuner parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous nous avez témoigné depuis le début de cette aventure que vous êtes prêts, vous êtes avec nous. Que Dieu vous bénisse et qu'il continue de vous élever et qu'il fasse en sorte que chacun de nous puisse obtenir ce que son cœur désire le plus depuis sa venue sur terre. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Elle est avec nous, notre invitée s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, c'est une dame qui a compris à un moment donné dans la vie qu'il faut se lever et puis se battre. C'est une dame également qui a compris, mesdames et messieurs, que l'égalité de l'homme et puis de la femme ne se limite pas seulement au sexe ou au genre, mais également à travers ce que nous posons comme acte, que ce que nous faisons comme activité. Elle a donc défié, mesdames et messieurs, tout ce qui était comme pronostic pour se positionner aujourd'hui. C'est un modèle, c'est un exemple, c'est un success story. Elle est avec nous, mesdames et messieurs. Sanogo Adiaratou est son nom, technicienne, hydroponiste et directrice de l'entreprise, donc entrepreneuriat agricole, encadreur en agriculture hors sol et en entrepreneuriat agricole, encadreur dans les agriculteurs à Or et puis président donc de l'association pour la promotion de l'agriculture hors sol au Burkina Faso. Madame Sanogo Adiaratou est notre invitée ce matin à l'apéro déjeuner pour ce 11 décembre 2020 en direct sur les antennes de la télévision de Burkina Faso. Bonjour madame et bienvenue. On vous applaudit déjà pour le travail que vous avez abattu sur le terrain. C'est impressionnant et nous sommes très heureux de vous avoir sur notre plateau. Comment vous vous portez ce matin? Je vais bien. Ça va bien. Oui. D'accord. Alors, 11 décembre 2020, c'est vrai que vous avez célébré plusieurs fêtes d'indépendance. Aujourd'hui, quel est votre message à l'endroit de toutes ces personnes qui vous suivent en ce moment direct sur la télévision de Burkina Faso? Pour moi, le 11 décembre doit vraiment nous rappeler, on doit faire le résumé de tout ce qui s'est passé et puis on rebondit pour atteindre les objectifs. Parce que depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, on a fait beaucoup de choses, mais ce n'est pas assez. Il faut que vraiment on redouble d'efforts pour que vraiment notre pays là aille de l'avant. Alors, c'est vrai que c'est un message qui est très bien élaboré pour les téléspectateurs et puis également pour toutes ces personnes-là qui vous suivent en ce moment. Mais madame, vous particulièrement, comment vous célébrez les 11 décembre? Très souvent. Bon, à part aujourd'hui là, chaque année je partais dans les villes où ça s'est passé, je regarde les défilés. Ensuite, nous partons en famille quoi, avec les amis. Après, on part fêter ça quelque part. Voilà. Souvent, bon, on regarde aussi, on cherche les coins où on peut consommer les mets de la ville. Les mets locaux. Voilà. Donc, c'est comme ça on faisait. Maintenant, cette année, je suis là. Pourquoi vous n'avez pas pu effectuer les déplacements de Banfoura? J'avais beaucoup d'engagement. D'accord, qu'il fallait honorer. Alors, on va justement rappeler, d'après les propos de Dja, donc Wembo, cultivez toujours votre présent avec sagesse et sans relâche pour conjuguer votre avenir au futur et plaisant. Et c'est ce que vous avez voulu faire, madame, à travers ce que vous faites aujourd'hui. Nous savons que vous êtes venu de très loin et rapidement, en quelques mots, nous allons mieux connaître madame Adiaratou. Vous allez parler de vous maintenant. On va vous demander tout simplement d'où vous venez. Vous êtes originaire d'où? Vous êtes né où? Et quel a été votre cursus, votre parcours scolaire, s'il y a parcours scolaire? Bon, je suis madame Savadokou. Je suis mariée, j'ai 3 enfants. D'accord. Je suis née à Orugara, dans le Kénédougou. Donc j'ai fait mes études au lycée Djangolo Traoré. Et ensuite, j'ai fait jusqu'en 4e. Maintenant, je suis venue maintenant à Ouaga faire la 3e. Quand j'ai eu mon BPC, je suis allée commencer en BP1. D'accord. Mais de là, j'ai trouvé chaque fois que je perdais mon temps à l'école. Donc, j'ai commencé à rentrer dans l'entrepreneuriat. En faisant quoi, par exemple? Premièrement, je faisais du commerce. Je voyageais dans les pays voisins. J'amenais les choses. Ensuite, il y a quelque chose qui m'a tiqué. À chaque fois que je pars payer, je vois que j'envoie l'argent quelque part. D'accord. Je ramène les choses. À chaque vente, ça me donne vraiment des maux de tête depuis. Alors, donc, le fait d'aller acheter dépenser ailleurs, ça vous donnerait des maux de tête. Venir prendre, vendre ici, gagner mes bénéfices, et puis repartir encore, donner l'argent et puis revenir. Donc, j'ai décidé de laisser ça. Et je suis allée m'inscrire pour faire la restauration. Je me suis formée à Dani Aïs Valba. Ensuite, après, je suis allée m'inscrire à Zignari. Là aussi, je n'ai pas terminé parce que j'avais déjà construit et
créé mon entreprise, mon restaurant, il y avait des cuisiniers. Un jour, on m'appelle, on dit que le cuisinier est malade, il n'est pas venu. Donc, j'ai démarré, je suis venue rentrer dans la cuisine. Et c'est parti, je suis restée. Vous êtes resté dans la cuisine? Donc, je travaille comme... Je maîtrise tous les trucs de mon restaurant, que ce soit service, la cuisine, tout. Même quand j'arrive, la personne, il n'y a pas quelqu'un qui peut nettoyer. On dit que le premier employé dans une société ou dans une entreprise, c'est bien le patron. Oui, c'est lui ça. le premier employé. Donc j'ai décidé de rester dans mon entreprise et puis travailler. Voilà, donc je faisais la restauration, et les services, tout, les mariages. Les pause-café les grosses marmites, je prépare dans les cérémonies. Et tout. Voilà. Alors, mais madame, alors de la restauration au sol, à la culture, à l'agriculture ou du jardin hors sol. De l'assiette au jardin. De l'assiette au jardin. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous exactement. Bon, vous savez, mon restaurant, c'était pas genre restaurant, comme on dit restaurant pâté, c'était pas un truc comme ça. J'avais fait restaurant pâtisserie glacée. Et puis, le cadre était luxueux aussi. Ouais, c'était pour les gens qui sont arrivés. Donc, on avait des menus, des choses qu'il faut respecter. Donc, tu te lèves le matin, tu fais au moins 5 marchés et puis les supermarchés. Et tu tournes, tu cherches tout ce qu'il faut pour assurer la semaine ou bien la journée. Donc, c'est dans ça, j'ai remarqué sur le marché, on avait beaucoup de pénurie de légumes. Si ça sort 3 mois ou bien 4 mois, après là, il faut aller dans les conserves. Ou bien chaque légume a sa période, je sais, mais c'était trop quoi. Donc je me suis dit que bon, comment faire pour résoudre ce problème? Si j'arrivais à produire, j'allais pouvoir satisfaire votre clientèle. Ma clientèle et puis ainsi de suite. Donc j'ai commencé à chercher à me former d'abord. D'accord. Donc un jour j'ai vu un bénévole, il a lancé une formation, je suis allée suivre. Donc ça m'a vraiment, j'ai beaucoup aimé la formation et puis ça m'a donné l'envie vraiment de vous intéresser. De m'intéresser. Donc, je suis allée encore faire des recherches. Je suis allée tomber sur lui-même, celui qui a formé. Donc, j'ai suivi des formations avec lui. Ensuite, j'ai voyagé maintenant aller dans les pays voisins. Pour aller renforcer vos acquis. Voilà. Donc, j'ai suivi des formations là-bas. Et puis, je suis allée faire des stages aussi. Voilà. Dans des sites, j'ai fait des 3 mois, des 2 mois. Donc pour renforcer tout ça. Ensuite, quand je suis arrivée au Burkina, j'ai commencé à louer d'abord un espace et puis commencé à produire. Au fur et à mesure, j'ai pu corriger mes erreurs et puis produire. Et puis j'ai commencé à mettre les images sur les réseaux sociaux. Donc les gens se sont intéressés, on me demandait des formations. D'accord. Alors dites-nous, Madame Adjaratou, avant de vous lancer concrètement dans ce métier-là, l'agriculture hors sol, est-ce qu'au sein de votre famille ou même dans votre entourage, il y avait des personnes qui étaient déjà dans ce genre d'activité ou qui vous ont influencé? Oui, beaucoup. Enfin, déjà, on partait au champ. Nous sommes au Kénédougou, donc tout le monde sait que là-bas, on fait beaucoup l'agriculture. C'était pas le genre de filles qui restent là à longueur de temps, attendre que papa ou maman vienne donner à manger. J'ai tout fait, c'est vrai. Soit on prépare, on part donner aux gens, ou bien vous partez vous-même. Il y a le moment de récolte, surtout les haricots et autres là. Il faut aller sur les champs pour aider parce que ça demande beaucoup de choses. Même les semis, tout, on faisait ça avec les papas. Et partout, quoi. Chez les oncles, tout le temps. Quand on a besoin vraiment que les gens viennent beaucoup, on partait. Donc, en plein champ, on a beaucoup fait ça pendant des années. D'accord. Voilà. Alors, Zidia, réaction rapidement parce que nous sommes déjà à 12h temps universel et nous allons souhaiter bon appétit à nos amis qui nous suivent en ce moment en direct sur les antennes de la télévision de Burkina Faso. Alors, étant donc dans le Kénédougou profond là-bas, vous aviez dit le nom d'un lycée, en tout cas qui n'est pas laissé indifférent. Le lycée Djongolo, on sait que c'est un lycée vraiment assez historique et qui forme vraiment des intellectuels, la plupart donc des intellectuels de notre pays. Je vois tous ceux qui sont sortis de là-bas qui sont intellectuels. Oui, justement. mais vraiment, quand on est élève, effectivement, dans le lycée, je sais qu'elle peut témoigner. Il y a la formation également qui est vraiment adéquate, mais également la discipline, la rigueur également qui accompagne justement. Et vous, étant dans ce milieu-là, allez dire que bon, c'est une perte de temps.
Qu'est-ce qui peut vraiment expliquer cela? Aujourd'hui, la jeune fille qui se trouve dans ce lycée également dans le Kédougou profond, qui en tout cas a envie de se réaliser, en quelques mots, quel conseil pouvez-vous donc justement donner à ces jeunes filles-là aujourd'hui qui en tout cas rêvent également d'entreprendre, mais qui rêvent également de se réaliser? Il ne faut pas qu'elle écoute la phrase parce que ce n'était pas complète. Moi, je suis partie là-bas et je me suis dit que... Parce que j'étais trop pour l'entrepreneuriat. Donc, je voulais vite commencer. J'étais très pressée pour ça. Mais, à la longue, là, moi, je trouve que si j'avais patienté un peu, avoir encore d'autres diplômes ajoutés, ça allait beaucoup m'aider. Voilà. Si on dit aujourd'hui, je suis bien dans mon domaine, je me dis vraiment, si j'avais atteint aussi des niveaux, ça allait être bien. Donc, ce que je vais dire à ces jeunes filles, jeunes garçons en même temps, étudiez d'abord tout ce que vous voulez faire. Après les études, formez dans votre domaine. Et maintenant, lancez-vous. Quand on est fille, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de difficultés qui font face à nous. Aujourd'hui, moi je dis de façon pratique, quel est le parchemin que vous allez leur donner pour qu'elles puissent se réaliser? Si je dois vous demander, madame, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment est-ce qu'une fille fait pour justement atteindre un objectif B? Voilà. Qu'est-ce qu'elle doit avoir justement comme qualité? Qu'est-ce qu'elle doit avoir justement comme rudiment nécessaire justement pour affronter également la vie? Voilà. Ne pas lâcher prise, être forte. Et chaque fois que vous avez quelque chose dans votre tête, avant de dire ou bien écouter les gens, vous dire que c'est impossible, il faut essayer d'abord. Voilà. Parce que moi, dans mon parcours, en tant que jeune fille, en tant que femme, j'ai eu beaucoup de choses. Parce que déjà, je me suis mariée très jeune. Quel âge? Voilà. 18 ans. Mais c'est la majorité. Mais c'est pas facile. Donc, en temps, je me suis retrouvée dans le foyer et puis je partais à l'école. Il fallait venir préparer, faire tout ça. Puis aussi entreprendre, faire les petits. J'ai fait beaucoup de choses. Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, madame est en train de nous faire savoir qu'il n'y a pas véritablement un âge recommandé pour se marier. Parce que moi, je dis toujours aux gens, se marier, que ce soit en retard ou que ce soit à l'âge de la majorité, n'est pas important. L'important ici, c'est de pouvoir donc acquérir cette sagesse-là. D'accord, ces rudiments-là. Tous ces outils nécessaires donc pour pouvoir gérer une famille. C'est de ça qu'il s'agit. Et lorsqu'on vient d'une famille où papa et maman ont légué cela comme héritage à leur fille, elle ne peut pas ne pas être une bonne femme dans le foyer. Exactement. Eh bien, c'est le temps qu'il faut. Prenez ce temps pour apprendre cette sagesse, apprendre recevoir ces enseignements avant d'envisager donc vous marier. On ne se marie pas par effet de mode parce que ma voisine ou ma camarade s'est mariée, il faut aller. Non, l'âge aussi n'est pas important. Pour ma part, c'est ce que je pense. Est-ce que madame, vous partagez cet avis? Je partage parce que malgré mon âge, avant les 18 ans, j'étais déjà mobilisatrice, j'étais dans les bureaux nationaux, je faisais partie de beaucoup de choses. Voilà. Donc quand je voyageais même pour tout ça, déjà, avant mes 18 ans. Ah ben voilà. Donc, c'était sûr que ce schéma-là... les grandes rencontres pour parler des grandes choses. Je ne sais pas si je vais en parler de ma religion, tout ça. Là. Je faisais partie des bureaux nationaux, voilà, AMB, tout. J'étais des conférences. Voilà, des conférences. Quand j'avais 17 ans, on était à Banfora. Alors, j'ai fait des conférences là-bas. Vous pouvez aujourd'hui ce success story modèle. Sandrine Konaté, tu veux l'applaudir? Ah, d'accord. Ok. Donc, madame... Général, on va finir avec votre intervention. Allez-y, votre dernière, s'il vous plaît, on va aller vite, s'il vous plaît. On est talonné par le temps. Exactement. Alors, on revient en fait au jardin hors sol. Est-ce que vous bénéficiez par ailleurs donc, du soutien du ministère en charge de la culture en termes donc, de formation, en termes d'équipement ou justement en termes de coaching, etc. Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Non, pas du tout. Il y a quelques mois de cela, en ce moment, j'ai rencontré le ministre de l'Agriculture. Donc, nous sommes en train de travailler sur un de mes sites-là. Ils nous ont donné, il y a le personnel qui est venu, on travaille ensemble pour voir mon modèle. D'accord. Ok. On espère qu'ils vont vraiment s'impliquer et puis travailler à vulgariser et à promouvoir encore cette agriculture-là hors sol qui, aujourd'hui, avec vous, nous avons compris
qu'elle peut être bien rentable et aussi nourrir des populations parce qu'on vit de ça. Donc, merci déjà pour votre engagement et surtout pour votre élan, madame Adiaratou. Donc, notre invité ce matin sur la télévision de Burkina Faso. Avant que Diara nous entretienne dans la milieu de la cité, Sandrine Konaté, réaction tout de suite avec vous. Réaction tout de suite, elle est calme, elle est douce, mais je ne sais pas si les téléspectateurs arrivent à sentir cela parce que sur le plateau, c'est une présence. Hein. On sent qu'elle est là, elle ne parle pas fort, elle ne parle pas beaucoup, mais on sent qu'elle est là et on sent beaucoup de spiritualité en vous. Alors, dans votre speech, il y a un mot qui revient. Formation. Ah là, je me suis formée au CFP Valba en pâtisserie et tout pour entreprendre dans la restauration. Ensuite, pour l'agriculture hors sol, vous avez parlé de formation et vous avez aussi parlé de stage. En quoi est-ce important de d'abord, dans un premier temps, se former pour entreprendre le domaine qu'on veut réaliser et ensuite, une fois qu'on est à l'intérieur, renforcer les capacités parce que c'est ce que vous avez fait pour l'agriculture hors sol. Vous avez fait des stages, vous êtes allé renforcer vos capacités. En quoi est-ce important la formation? Est-ce qu'on ne pouvait pas juste regarder, peut-être moi qui veux animer, je regarde juste Jackie à la télé, j'essaie de prendre quelques mots de lui et puis après je m'auto-proclame MC et tout, voilà. En quoi est-ce important de se former? C'est très important. Est-ce que la formation est nécessaire? C'est nécessaire, vraiment c'est nécessaire parce qu'en partant vous former là, vous allez trouver tout ce qu'il faut et il y a toujours quelque chose qui va vous échapper si vous partez directement. D'accord. Donc c'est cette chose-là, ça peut être plusieurs choses aussi. Si vous partez vous former, vous allez découvrir tout ça pour éviter les erreurs et puis les pertes. Et regretter surtout le temps perdu. Et le renforcement de capacité. Une fois qu'on a formé, une fois qu'on s'est formé, je veux devenir animatrice, je me suis formée et aujourd'hui je suis animatrice. En quoi est-ce important de renforcer mes capacités, d'aller apprendre encore? Je peux dire oui, mais écoute, chaque jour est un défi, j'apprends tous les jours. Pourquoi est-ce que je devrais aller encore me perfectionner, faire des stages, aller peut-être à Abidjan, aux États-Unis et tout, d'autres télés et puis voir comment ça se passe. Pourquoi? Je suis partie renforcer mes capacités. Je dis toujours qu'il le faut parce qu'en côtoyant d'autres personnes qui sont dans la même chose que vous, vous allez apprendre beaucoup de choses. Partage d'expérience. Parce qu'aujourd'hui, je dis quoi? Moi, j'ai eu beaucoup de formateurs et je me retrouve aujourd'hui au milieu. Lorsqu'ils ont des problèmes, ils m'appellent pour... Vos formateurs qui vous font appel à vous. Même là où j'ai fait des stages, s'il a des problèmes, il m'envoie les images et puis je lui donne mon avis. Bon élève alors. Donc, vous voyez, c'est parce que là, moi, je suis allée là où il n'est pas parti. Il s'est contenté de ce que lui, il savait. Il avait. D'accord. Et vous avez comme préféré... savoir. Et moi, j'ai tourné pour prendre beaucoup de savoir. Et jusqu'aujourd'hui, je continue. D'accord. Quand quelqu'un vient sur l'un de mes sites là, s'il dit ça, je pense que tu pouvais faire comme ça. Je lui dis, explique-moi. Il n'y a pas de débat. Vous êtes réceptif. Et si c'est bon, j'ai dit, j'applique en même temps. Et c'est bon. Et monsieur, madame, monsieur, parce que vous avez commencé l'entrepreneuriat très tôt, vous voyagez, vous allez vous former. On va résumer tout ça, Sandrine Konaté, nous sommes talonnés. Voilà. Oui, on va monsieur, résumer. dans tout ça, est-ce qu'il vous soutient et quel est son avis par rapport aux différentes activités et vos déplacements en fait? Au départ, il ne m'avait pas compris. Quand je vais faire quelque chose, il dit c'est pas possible. Ça fait c'est comme les 99 ou 90% des gens. Ils te disent d'abord, c'est pas possible, est-ce que toi tu peux? Il n'y croit pas. Au lieu de te dire, essaie, je t'encourage, tout. Donc, il a compris ça avec moi. À chaque fois quand je lui dis quelque chose, il me dit, ça va pas aller. Je pars, je viens lui montrer que ça marche. C'est un défi. Aujourd'hui, donc aujourd'hui, il est là. Vous. Quand je dis quelque chose, il dit, je te fais confiance. Bravo. Et bien, on va aussi saluer l'humilité de monsieur qui a aujourd'hui accepté donc accompagner sa femme, mais aussi ne pas douter un seul instant de ses capacités à changer les choses et surtout à faire bouger les choses. Et bien, madame, nous sommes très heureux de vous avoir parce que nous savons qu'avec votre activité, vous contribuez d'une manière ou d'une autre justement à barrer la route à l'insécurité alimentaire. Exactement. Mais maintenant, dites-nous exactement quelques mots. C'est quoi l'agriculture hors sol? Voilà. Quand on parle de l'agriculture hors sol, c'est juste seulement quand on fait une production et les plantes n'ont pas été en contact avec le sol et on utilise des
récipients ou bien des châssis de culture et on met des sacs de substrats. ciment. On met des substrats pour remplacer le sol. Alors, est-ce Voilà. que ce n'est pas Donc- le même travail que font les pépiniéristes? Est-ce que ce n'est pas à peu près cela que vous faites? C'est à peu près cela. Parce que C'est là-bas à peu aussi, près. la plante n'est pas en contact direct avec Avec le sol, le sol. c'est dans des pots et l'on met du substrat et on met la plante, après on l'arrose, on l'entretient et elle pousse. Et à un certain niveau, quand elle va grandir, on la prend maintenant et puis on s'en va maintenant la mettre en contact avec le sol. Est-ce que vous, quand vous le faites comme ça, là, vous gardez la plante jusqu'à ce qu'elle soit prête à être consommée dans les pots? Dans les pots, D'accord. jusqu'à la récolte. Et vous avez parlé des jardiniers. Au départ, quand j'ai fini mes formations, je prenais tous les jours, je partais au moins à côté pour voir chez nos jardiniers parce que j'ai vu même chose que vous. Oui. Ils travaillaient en hors sol. Oui. Donc je leur posais des questions tout. Maintenant j'ai compris une chose. Les pratiques, ça marche beaucoup avec les pépinières Oui. et avec les fleurs. Mais s'il faut produire jusqu'à la récolte des plantes qui donnent des fruits et autres là, il faut vraiment appliquer notre méthode. D'accord. Voilà. Mais quelle est la différence pour vous? Quelle est la plus-value de cette agriculture hors sol à ce qui existe déjà? Est-ce que vous, avec cette façon de faire, vous produisez plus ou bien vous produisez quelque chose de qualité par rapport Il y a à la qualité, il y a la production rentable et aussi ils utilisent la terre pour produire. Donc ça prend beaucoup de temps. D'accord. Nous, on utilise des substrats aérés qui sont aérés D'accord. et puis quand on met les plantes dedans, ça permet aux racines de se faufiler, Oui. d'être à l'aise. Et puis, Mais est-ce que c'est toutes les ça nous plantes? permet d'avoir... Bon, notre production va plus vite, quoi. D'accord. Par Mais est-ce rapport que à c'est ce toutes que les le temps plantes qu'ils qui- mettent là, Oui. avec la terre, c'est que nous, on utilise avec les substrats. Oui. C'est Mais quand même... Madame Adjaratou, est-ce que c'est toutes les plantes qui acceptent donc croître dans des sachets ou dans des sacs? Exactement. Tout. Actuellement, quand vous venez au centre chez nous, on a des papayes en pot, D'accord. avocats. Ok. Même et on a mis baobab, quelqu'un m'a demandé, des plantes qui font 500, Oui. plus de 500 ans. Comment vous pensez que... Non, j'ai dit non, nous on ne demande pas à ce que ça fasse ça. Mais quand on arrive à enlever les feuilles, c'est ça notre objectif. Super. Donc on met ça et puis récolter les feuilles. Donc quand on met, on a les feuilles sur place et c'est bon. Madame, est-ce que quand vous avez commencé ce projet, il n'y a pas des gens qui sont venus vous dire que vous êtes en train de rêver Oui. et que ça va passer à côté? Oui, beaucoup. On était à une rencontre, il y a quelqu'un qui s'est levé uniquement. Quand on a dit qu'il n'a qu'à parler, il a laissé son entreprise. Il dit, madame, vous rêvez. Madame, arrêtez. Quand on parle d'agriculture hors sol, vous savez ce qu'on doit investir au départ, c'est près de 200 millions. Mais Dieu merci. Le mois surpassé, il était dans mon bureau. Il m'a félicité. Il dit, vous avez prouvé quelque chose. Et moi, je vais être votre élève. Il est venu reconnaître, Oui, en fait. oui. Donc j'étais très contente. Ouais. J'ai dit, je suis là aussi pour lui. Depuis le début de cette émission, j'ai évité de parler d'une chose, l'aspect financier. Et comme c'est vous qui avez ouvert donc le canal, la brèche, on va profiter donc aborder cette question rapidement, madame. Il vous a fallu combien à peu près en moyenne pour pouvoir vous lancer dans cette entreprise, dans cette façon de faire les choses? Et au jour d'aujourd'hui, combien, en termes de bilan, quand vous faites, Bon, le chiffre d'affaires. est-ce qu'il y a de l'oseille? Excusez. Non, je peux parler, je prends une partie, mais l'autre D'accord. partie, La je vais première laisser. partie, alors. Il La vous a fallu première combien? partie. Oui. Voilà, donc d'abord, je fais partie des gens qui ont suivi la formation entrepreneuriat à 0 francs. D'accord. Donc c'est ce que je disais, bon, j'ai dit ça plusieurs fois dans la télé et autres. Voilà, donc ça m'a beaucoup aidé parce que moi j'ai tourné avec 32 millions de plans d'affaires et je tourne, je cherche les financements alors que moi-même je n'ai pas les choses, l'apport personnel même pour montrer 10% que vous n'en les avez pas. 10% je n'avais même pas ça. Donc j'ai fait la formation, j'ai pu réduire tout ça là jusqu'à partir de 350 000 francs. D'accord. Et vous vous êtes Donc lancé avec les je me 300. suis lancée avec ça. Aujourd'hui, Et vous êtes j'ai- multimillionnaire. C'est que Vous employez beaucoup, vous employez beaucoup de personnes. Les personnels, bon, ce que nous avons au service est permanent, on est 10 personnes. Et D'accord. puis, il y a les contractuel. contractuels, au moins 20. On veut aussi recruter pour ajouter. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous pensez que cette agriculture hors sol a de l'avenir au Burkina Faso dans les années à Beaucoup. venir?
beaucoup d'avenir parce que nous sommes en train, on continue toujours de développer ça, de chercher tous les voies et moyens. Actuellement, ce qu'on a comme projet, c'est de pouvoir produire en hors sol au Burkina et ne rien importer pour qui rentre dans la production. Oui. Voilà. Donc on a trouvé aussi tout ce qu'il faut pour ça et on va faire des serres made in Burkina, des substrats made in Burkina, des pots made in Burkina, tout. On va plus rien faire venir d'ailleurs. Merci. Parce que c'est des trucs vraiment depuis, ça me dérange vraiment que chaque fois on part avec l'argent chercher ailleurs et puis venir. Pendant que nous avons tout ici. Voilà. Consommons local, madame, et vous le faites très bien. Et vous faites bien également de le rappeler, comme l'avait toujours dit et souhaité le feu professeur Kizerbo, qui justement nous a fait part donc de cette philosophie du développement endogène. C'est possible. Et ça commence par nous. Et si nous consommons ce que vous produisez, c'est sûr que vous allez grandir dans votre entreprise. Et lorsque vous allez grandir, vous allez créer de l'emploi. Et lorsque vous allez créer de l'emploi, beaucoup de familles vont sortir du sous-développement. Beaucoup de familles vont avoir les 3 plats quotidiens. Beaucoup de familles vont pouvoir se soigner. Et puis le Burkina Faso sera donc célébré et chanté partout. Merci la voix. Donc un bon vivant. La solution. Merci beaucoup, madame. Restez avec nous pour la suite de cette émission. Zidiara nous entretient pour l'œil de la cité. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça va très vite, mais c'est ça qui est important aussi. C'est juste vous servir l'essentiel en un temps record. Zidiara, l'œil de la cité, let's go! Tous les vendredis, nous entretiens dans la rubrique L'heure de la cité. On ne sait pas aujourd'hui, fête d'indépendance, que ce l'homme va sortir, ce qu'il va nous offrir. Eh bien, Zidiara, on t'écoute. Alors, Jackie, aujourd'hui, c'est encore un coup de gueule. Bon, j'avais souhaité ne pas avoir un coup de gueule le jour de l'indépendance. Quand même, mais bon, hélas. Mais c'est dit effectivement que le coup de gueule donc, que nous allons manifester va à l'endroit de ceux qui ont justement pris d'assaut la voie publique, la route nationale numéro 1, suite à la situation dramatique survenue à Tamé d'Assouri. Jackie, on ne veut pas revenir sur les faits, mais ce qu'on peut justement retenir, c'est que justement ce qui s'est passé, en tout cas, vous savez, c'est un jeune homme qui justement a perdu la vie suite justement à un coup de feu par un policier. On ne va pas revenir là-dessus justement comme je l'ai dit, pour remuer le couteau dans la plaie, mais ce qu'on a constaté également, ce que le Cité a constaté, c'est que des gens se sont accaparés de la voie publique à la route nationale. Ils ont même brûlé des troncs d'arbres, des pneus également, pour justement empêcher les uns et les autres de passer, les autres usagers. Bon, je me demande ce que donc les autres usagers ont à voir avec le problème. C'est que les transporteurs qui justement vont quitter de Ouaga à Bobo ou je ne sais pas de Ouaga pour aller à notre point ont à voir justement avec donc, les problèmes. Ce n'est pas une très bonne manière justement de poser le problème. Nous justement nous marquons une halte ici justement pour saluer justement la mémoire du disparu. C'est déplorable en tout cas de voir une perte, de constater une perte en vie humaine, mais quand on est également rigoureux à l'analyse, c'est que quelque part il y a eu vraiment il y a eu quelque chose qui ne va pas. Parce qu'aujourd'hui, bon, c'est un agent de police a donné un coup de feu, c'est que quelque part, ça s'explique. Voilà, pour ne pas justement justifier ou dédouaner qui que ce soit, mais quelque part, il y a eu une manque de responsabilité quelque part. Dans tous les cas, en attendant que la justice justement puisse trancher. Mais ici, c'est vraiment se focaliser sur le comportement, justement, j'allais dire, incivique des uns et des autres, Jackie. Moi, j'ai toujours dit, j'ai toujours défendu ici sur ce plateau, et quand on a un problème, justement, je pense qu'il faut savoir bien poser le problème pour pouvoir trouver des solutions. Aller déposer des troncs d'arbres, brûler des pneus, je pense que vous ne faites que du tort à vous-même, parce que quelque part c'est un bien public. Et justement aujourd'hui, aller détruire un bien public là, c'est détruire c'est le bien de tout le qu'on a construit, parce que c'est notre argent, nous contribuons de façon directe ou indirecte à tout cela. Donc je pense que c'est pas intéressant. Le de la cité justement souhaiterait justement inviter les uns et les autres à beaucoup plus de retenue, beaucoup plus de calme lorsque nous faisons face à une situation. Je l'ai rappelé justement en début d'émission, et quand on lit effectivement le message du chef de l'État adressé justement à la nation, là, je pense que le message veut tout dire. Il faut que nous bannissions un certain nombre de comportements pour construire notre pays aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on dit burkinabé, je pense que comme on a tous dit ici, ça doit être dans le comportement, ça doit être dans la manière de faire. Nous n'avons pas besoin de comportements qui ne n'auraient pas. Nous ne va pas rentrer dans aucune polémique. Mais je pense que quand on a
une situation, justement, il faut savoir poser les problèmes, pour trouver des solutions. Jackie, on ne va pas trop tirer sur la ficelle, on ne va pas trop tirer sur la sonnette d'alarme. On va justement inviter les uns les autres à beaucoup plus de retenue, mais également appeler donc les uns les autres justement à souvent mettre un peu d'eau dans son Et puis aussi inviter les uns les autres à se laisser habiter par la sagesse. La sagesse. Lorsqu'on est face donc à des grosses difficultés. Mais pour l'heure, nous avons sur notre plateau notre grande dame j'allais dire une dame qui, on dit que derrière un grand homme se cache une dame de fer. Yeah. Eh bien, c'est là justement, elle a contribué d'une manière ou d'une autre à apporter quelque chose de très important et de très capital donc à notre pays, le Burkina Faso. Et aujourd'hui, nous savons également qu'elle est en bonne relation avec le Lalé Nabat Tigré que nous connaissons également. Champion national de la nutrition. Voilà. Alors, à quelques mots, quelle est la nature de vos rapports avec le Lalé Nabat Tigré? Il représente qui pour vous? Bon, je ne le connaissais pas. C'est à travers les médias que je les voyais. Et il y a un ingénieur agricole qui est venu suivre ma formation. Donc, il a trouvé très intéressant. Ensuite, quand il est parti maintenant chez le Lalé, il a vu que quand il faisait les pépinières en saison de pluie, il fallait que 10 personnes s'arrêtent. Quand la pluie veut venir, ils prennent les bâches pour couvrir. Quand ça part, ils ramènent. Donc, il a dit que ce n'est pas nécessaire. Il y a une dame qui installe des serres. Vous allez pouvoir produire vos pépinières à l'intérieur en saison de pluie et puis produire. Parce que si vous voyez les pénuries sur le marché, là, c'est justement parce que les producteurs n'arrivent pas à faire des pépinières en saison de pluie. Pépinières d'oignon. D'accord. Bon, la plupart des pépinières. Donc, il est venu. En même temps, ils sont venus. Le monsieur, il m'a appelé. Il dit il va venir avec quelqu'un. Il ne m'a pas dit c'est qui, mais d'être à l'air dans mon bureau. Et j'étais assis, il est venu rentrer. En même temps, le lendemain, il dit de venir sur son site. Quand on est parti, en même temps, il a demandé, on construit des serres. Quand on a fait, ils ont fait des pépinières dedans. Et il est rentré dans la production hors sol. Voilà. Bravo, vous avez osé faire et aujourd'hui vous avez permis à d'autres personnes justement d'emboîter le pas et de suivre vos traces et nous sommes fiers de vous avoir au Burkina Faso. Nous sommes fiers pour tout le combat que vous avez et que vous continuez donc de mener. Et merci pour l'apport inestimable. Madame, nous sommes déjà à la fin de cette émission. On va rappeler que vous êtes présidente de l'association de l'agriculture hors sol au Burkina Faso. Vous existez maintenant depuis 2 années dans ce domaine. Et le bilan il est positif. On a compris cela parce qu'on sait que ça va. Si on arrive à créer de l'emploi, c'est que ça va. Maintenant, avant de terminer cette émission, nous avons envie que vous puissiez adresser un message à toutes ces jeunes filles qui vous suivent en ce moment, qui voient en vous un modèle, un exemple. Et dites à ces jeunes filles que vous n'êtes pas né avec la cuillère à main dans la bouche, vous avez dû vous battre pour être là où vous êtes aujourd'hui. Et si vous aviez un conseil pour ces jeunes filles qui nous suivent en ce moment, il sera quoi? Bon, c'est ce que je disais tout de suite, de ne pas lâcher prise, de se battre, de mettre dans leur tête seulement que allez-y. On n'a pas besoin de quelqu'un pour évoluer dans la vie, pour réussir dans la vie. Tout doit commencer par nous-mêmes. Quand on se lance seulement, tout va venir au fur et à mesure. Ne soyez pas pressés. Donc, moi, je n'ai pas besoin d'avoir un homme dans ma vie pour m'en sortir. Donc, vous aussi, je pense que vous pouvez aussi. Alors, on va applaudir pour cela. Moi, j'ai envie qu'on applaudisse pour cela. Que celle qui est avertie ici sur ce plateau pour son message ce matin, et que ce message ne puisse pas tomber dans l'oreille d'une sourde, et qu'elle puisse comprendre qu'on n'a pas forcément besoin d'un homme qui soit une source à laquelle ça va justement soutirer toujours de l'argent pour ses familles. On peut s'autodévelopper. Il suffit d'y mettre un peu plus de volonté, d'abnégation, de détermination et de sacrifice pour pouvoir donc écrire aussi une page bien claire de ton histoire. Et personne ne viendra écrire cette page de ton histoire si ce n'est que toi. Et ça, il faut le retenir. Merci madame pour cette présence sur notre plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Moi, si j'ai envie de venir apprendre l'agriculture hors sol, il me faut combien de temps en moyenne?
pour être compétent. Puisqu'aujourd'hui, vous le faites, vous faites des formations, ça veut dire que vous transmettez votre connaissance, votre savoir. Pour celui qui veut apprendre, il lui faut combien de temps? Bon, on a des méthodes. D'accord. Il y a les formations qu'on fait en 2 jours. Mais nous restons en contact avec la personne. D'accord. Il va commencer sa pratique et on corrige jusqu'à la fin. D'accord. Maintenant, il y a des gens qui viennent spécialement pour suivre la formation pendant 4 mois. De la pépinière jusqu'à la récolte. D'accord. Voilà. Et puis, mais il y en a aussi qui viennent et puis qui disparaissent avant la fin de la formation. C'est pas dur. Je n'ai pas vu ça. Mais c'est pas Parce que quand ils rentrent dedans, ils sont passionnés. Quand ils regardent, ils veulent vraiment continuer, ils veulent tout savoir. En tout cas, je n'ai pas vu ça. Aujourd'hui, vous produisez sur combien d'hectares en fait? Bon, nous avons en gros 2 hectares. 2 hectares. Mais est-ce qu'il y a des filles qui viennent pour la formation? Est-ce que les filles s'intéressent à ça? Parce que travailler la terre et tout, il y a les ongles, on ne peut pas mettre les fossiles et tout, voilà quoi. On va transpirer. La critique que nous avons là, c'est pour eux-mêmes. Parce que y a des ça ne filles qui demande viennent. pas beaucoup de travail. Si, tout est technique. Voilà. Donc, il y a beaucoup de filles qui sont avec nous. Il y a un de nos sites là, il y a plus de filles que d'hommes. D'accord. Voilà, il y a au moins 2 garçons et puis il y a 4 filles. Wow. Donc déjà, C'est déjà bien. Alors, moi j'ai envie de terminer cette émission en disant tout de suite, sous contrôle de Madame Adiaratou, écoutez-moi bien ce que je vais dire, parce qu'on en parlait tout à l'heure en off. Eh bien, pour toutes les filles, les jeunes filles, à la recherche de fond de teint, il n'y a qu'un seul endroit pour avoir ce fond de teint, bien travaillé d'ailleurs. oui. C'est aller voir madame, et puis après on a fait la culture hors sol. Il y a de la terre là-bas. Juste pour rigoler, prenez soin de vous. Nous sommes à la fin de l'émission Zidiara. Votre dernier message, s'il vous plaît. C'est de souhaiter encore une fois de plus bonne fête donc, à l'ensemble donc, de tous les Burkinabés d'ici d'ailleurs. Je salue ma famille depuis Banfora, et Diara Ngalma, Diara Gabriel. Même si tu n'as pas pu et Diara effectuer le Moussa, déplacement de même si je n'ai Banfora. pas pu justement effectuer donc, le déplacement de Banfora, mais je suis de tout cœur. Les jeunes de Banfora, 4 vises, une devise, visez ce qui vous vise. Restez hyper connectés sur les antennes de la RTB, car c'est du lourd, justement, avec la RTB. On ne regrette jamais. Merci beaucoup. Et bravo à toute l'équipe également depuis Banfora qui nous a permis de suivre en direct la grande parade donc, de ce 11 décembre 2020. Eh bien, félicitations à toutes les équipes, félicitations à toutes les couches sociales qui ont effectué le déplacement de Banfora. Et ensemble, faisons de cette journée une journée mémorable et historique. Cultivons toujours l'amour de notre prochain, la solidarité entre filles et filles de notre fils et filles de notre pays, le Burkina Faso. Sandrine Konaté, pour terminer. Moi, je fais un gros bisou à ma famille à Banfora, la famille d'Akio, qui est très active et vraiment très occupée actuellement. Je vous aime, je vous adore. J'ai pas pu venir. Coucou, tonton, tanti, Virginie, voilà, tout le monde. Famille d'Akio à Banfora. Et aussi pour ceux qui sont allés au retour, prudence sur la route. Et nous qui allons fêter ici, allons mollo. Levons le pied sur l'accélérateur. Eh bien, nos amis également de Réo, de Koudougou, on vous salue aussi. Bonne fête de célébration. Et puis, on va finir avec madame. C'est vous qui allez donner le dernier message ce matin. Je souhaite également bonne fête à tout le monde et à ma famille, et mes amis, mes collaborateurs. Oui. Bonne fête à vous tous. Et comment on vous contacte, madame? Et bon, nous avons numéro commercial 70 18 03 30 D'accord. et 67 83 94 05. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Et à toutes et à tous, nous allons vous souhaiter une bonne fin de journée. Et puis, espérons vous retrouver lundi pour d'autres aventures. Mesdames et messieurs, restez connectés sur la télévision de Burkina Faso, la chaîne au cœur de grands événements. Ce fut un grand plaisir pour nous de vous entretenir pour ce numéro 5 de la semaine, vendredi 11 décembre 2020. Que Dieu bénisse le Burkina Faso et continue d'élever donc ses filles et ses fils pour le bonheur de toute une nation. Vive le Burkina Faso. Ensemble, nous vaincrons. Au revoir.